Bonjour à tous, il est 9h10 en ce mercredi 17 août 2016. Avant de passer à la prière et à la lecture de la Bible, je vais simplement bien faire part de ce que j'ai pu vivre ce week-end de samedi matin à lundi matin. En l'occurrence, une très belle retraite spirituelle à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, une abbaye cistercienne avec les frères des serviteurs de Jésus et de Marie. Alors c'est une congrégation qui a été fondée au début du XXe siècle, mais l'abbaye, elle, existe depuis très très longtemps, depuis le Moyen Âge. Et donc, eh bien, j'ai pu mettre à profit cette première retraite spirituelle de ma vie. Ça faisait très longtemps quand même que j'avais envie d'en faire une. Et notamment, j'aurais souhaité aller à Cîteaux, puisque je suis de Dijon et j'aurais souhaité aller à Cîteaux ou éventuellement à Nevers. Mais voilà, ça me faisait un petit peu loin et donc pour plusieurs raisons, j'ai préféré prendre une abbaye un peu plus proche. Donc j'ai eu l'occasion vraiment de faire le vide, c'est ça de le dire, et de pouvoir profiter pleinement dans le recueillement, dans mes relations avec les autres retraitants, un peu avec les frères, un peu moins avec les frères, puisque j'étais relativement timide pour ce premier contact. Et eh bien, je me suis quand même senti bien. J'ai eu l'occasion de prier souvent et longtemps, et de réussir à me retirer vraiment dans le calme, et dans cette ambiance profondément religieuse que je recherchais, avec des frères qui eh bien, célébraient la messe, ou les laudes, ou les vêpres, avec beaucoup de chants polyphoniques, très jolis. Et eh bien, j'ai eu donc l'occasion de pouvoir y continuer la lecture de la Bible dans la succession donc des étapes qui sont décrites, va-t-on dire, pour une première prise en main de la Bible dans cette édition de la Bible, même si pour moi ce n'est pas vraiment une première prise en main, mais en tout cas pour une étude, on va dire, relativement exhaustive, c'est réellement une première prise en main. Voilà, donc je vais continuer avec, je voulais dire aussi, cette retraite m'a fait du bien à telle enseigne d'ailleurs que lorsque j'ai repris le travail quasiment 2 heures après mon retour, ben, j'ai eu vraiment du mal à me remettre dans le bain du travail. J'étais encore l'esprit, la tête vraiment dans cette retraite. Donc je conseille à tous d'en faire une. Voilà, même pour ceux qui ont encore des doutes sur leur foi, eh bien, vraiment, n'hésitez pas à vous, si vous le souhaitez, si vous vous sentez stressé par la vie, eh bien, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette abbaye et s'il y a de la place, ben, on vous répondra hein, encore. Donc, vous pouvez la visiter, mais vous pouvez éventuellement également y séjourner, y manger. Et la participation est libre, même s'il y a des tarifs par défaut. Mais votre participation est libre et pourquoi pas anonyme, puisque vous pouvez la déposer dans un tronc prévu à cet effet. Et les frères sont vraiment très accueillants et très gentils. Alors commençons donc par une prière avant de continuer, par l'Exode, le chapitre de l'Exode. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Juste une petite observation pour notre Père. J'ai eu l'occasion de voir d'autres
on va dire d'autres versions, même si dans la Bible, effectivement, c'est bien cette version-là. Alors, simplement, Dieu ne nous soumet pas à la tentation, il ne nous soumet jamais à la tentation. C'est nous qui nous soumettons nous-mêmes à la tentation, mais simplement c'est dans le sens de ne nous laisse pas tomber en tentation. Voilà, donc il y avait, je crois savoir qu'il y a un petit débat par rapport à cette question-là, mais en tous les cas, c'est toujours cette version-là qui est récitée dans les Églises. L'Exode. Donc, le livre de l'Exode, c'est le deuxième des 5 livres attribués à Moïse, prend la suite de la Genèse. La ligne choisie par Dieu est devenue un peuple qui est opprimé en Égypte, souvenez-vous. Il en sort sous la conduite de Moïse pour se rendre dans le pays promis par ses ancêtres, au 15e ou au 13e siècle avant Jésus, et reçoit révélation de la loi de Dieu ainsi que de ses consignes quant au culte à lui rendre. Premier chapitre donc, je lis ensuite sans donner le numéro de chapitre. Esclavage d'Israël en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon: « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le pharaon ordonna à tout son peuple: « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et eau.
Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta, oui, à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?»« Vas-y » lui répondit la fille du pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon apprit ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Rézuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Rézuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car dit-il, « Je suis en exil dans un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de Dieu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens,
les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et je te ferai sortir d'Égypte. Désolé, c'est pas ça. Maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc, Dieu n'a pas bafouillé comme moi, hein, j'imagine. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Voilà, donc là c'est la fin du chapitre 3. Voilà, après c'est intéressant. On voit cet épisode bien sûr dans le film, notamment les 10 commandements, sont intéressants, où effectivement, Dieu guide Moïse à accomplir toutes sortes de choses pour convaincre le roi d'Égypte que Dieu est là. Le roi d'Égypte, tantôt fait mine d'y croire, tantôt ouvertement lui dit, tu peux toujours courir, ton peuple restera asservi au mien, et c'est comme ça, point à la ligne. Donc, il y a ensuite plusieurs prodiges d'effectués par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, et puis, au bout d'un moment, il se passe ce que Dieu a dit, c'est qu'au bout d'un moment, les Égyptiens sont tellement frappés qu'ils relâchent le peuple d'Israël. Donc, à lire, vraiment, c'est très très intéressant. Demain, je lirai le chapitre 4 et ensuite le chapitre 11 et peut-être le 12. Voilà, c'est ce qu'il faut lire. C'est vraiment beau, ces histoires. Voilà. Je vais terminer par une petite prière. Merci Seigneur de me permettre d'enregistrer ces extraits, ces passages de ta parole qui est la vérité, la vie, l'amour, la miséricorde. Et
Merci car l'arrivée de la Bible parmi nous peut ainsi montrer aux hommes euh, ta vraie existence, ton existence et tout ce que tu as fait depuis que tu as créé le monde. Merci Seigneur, car tu me donnes cette disposition d'esprit de lire avec le cœur et de lire pour moi, pour les autres, ces passages de ta parole. Merci Seigneur pour ces journées où tu me permets de tenter tant bien que mal, et malgré les défauts de mon humanité, de suivre ta parole dans l'amour de rendre service aux autres, notamment pendant l'exercice de mon travail, et de rester en ce moment, en tous les cas, ces temps-ci, eh bien, je ressens vraiment une meilleure paix intérieure en moi. Et je te rends grâce pour ce bien-être que tu me permets d'acquérir au fil du temps. Ce bien-être qui m'a manqué tant d'années. Merci Seigneur. Amen. Merci à tous. Au revoir.